Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe de la balance pour le mois de janvier 2025. Toujours avec l'oracle de Merlin. On va, une carte sera tirée, c'est pour donner, c'est vraiment l'énergie du moment, la carte qui va représenter, qui va donner une ouverture au tirage. Voilà, c'est l'oracle de Merlin. Une carte sera tirée. Et puis après, nous avons trois cartes. Alors, le général, le professionnel et les finances avec l'oracle des miroirs. Deux cartes pour l'énergie générale, l'énergie qui accompagneront le signe pour le mois. Et deux messages, un avec l'oracle du phénix et l'autre avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Là, j'allume, que la lumière fût. Voilà. Je vais m'allumer un petit bâton d'encens. Voilà. Et je vais, Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que le début d'année vous sera propice à tous les changements que vous voulez opérer dans votre vie. Tout ce que vous espérez, un nouvel amour, et aussi un amour qui continue, puisque si vous êtes déjà en couple, une vie professionnelle épanouie, et que au fond vous alliez et vous vous dirigez vers ce que vous voulez être dans cette vie. Et il faut être ce que vous voulez être parce que c'est l'évolution, le changement, l'éveil, tout ce qui va ramener cet éveil, c'est être relié, être en harmonie avec soi-même, avec son âme chamane, avec son intuition, être connecté, travailler sur les chakras. Voilà ce qui va nous mener à un éveil pour plus de compréhension de nous-mêmes et de tous les êtres qui vivent avec nous, tout autour de nous, et avec de bonnes vibrations. Voilà, je commence le tirage avec l'oracle de Merlin. Une carte, s'il vous plaît, pour les balances janvier 2025. Merci. Alors, cette carte est tombée. Morgane. Voilà. Trois cartes avec l'oracle des miroirs, général, professionnel et financière. Alors, pour balance janvier 2025. Merci. Amitié. Il y a la victoire qui est tombée au niveau professionnel. Et celle-là, c'est au niveau, finance, c'est qui est représenté par la femme. Voilà. Oui. Et on a la famille. Alors, je mettrai... Peut-être c'est... Ouais, je vais la mettre comme ça. La femme et la famille. Parce que ces quatre cartes, elles sont tombées les trois dernières en même temps. Je les garde. Voilà. Après, un tirage avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Alors, balance sentimentale.
janvier 2024. Une carte, s'il vous plaît. 2025. 2025. Balance sentimentale, janvier 2025. Voilà. Une carte. Et nous avons la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Voilà. Ça ne m'étonne pas parce qu'on a Morgane en... qui représente... Morgane étant la demi-sœur de Merlin, mais il s'aimait aussi. La demi-sœur de Merlin, et ils ne le savaient pas. Ils l'ont découvert plus tard, voilà. Mais elle était amoureuse de lui, et elle était tantôt gentille, tantôt un peu... on connaît parce que Morgane, elle a voulu aller très très loin dans sa quête aussi pour... en tant que magicienne, elle voulait, parce qu'elle était l'apprentie de Merlin, donc elle a voulu aller bien loin pour lui plaire, pour être pour lui être indispensable. Mais parfois, ce n'est pas toujours, ce n'est pas très très bien de fournir autant d'efforts pour pour se rendre indispensable, surtout en amour, et qu'après, voilà. Mais oui, mais c'est une force, c'est une impulsion, et c'est émotionnel. On ne mentalise pas. Voilà. Je vais comment tirer deux cartes avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir les énergies qui vont vous accompagner, les balances pour le mois de janvier 2025. Merci. Deux cartes, s'il vous plaît. Je vais dans le... je bats encore et je verrai bien. Si elle doit sortir, elle ressortira. Parce que je ne veux pas que vous vous sentiez lésé si je... Voilà, et j'y suis pour rien, mais bon, on ne sait jamais. Oula! Bon, on va étaler. Vous ne voulez pas... Non. Eh bien, tout tombe et je ne peux pas tout interpréter. Voilà. C'est gentil, mais... je voudrais bien, mais... Alors, les énergies qui auront accompagné les balances pour le mois de janvier 2025. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Elle est tombée. Je n'ai pas accepté parce que c'était la première carte et ça a sauté de ma main. Et je vous ai dit, je la remets dans le paquet, je bats les cartes. Et si elle doit ressortir, elle ressortira. Et bien voilà, moment présent. J'y suis pour rien. Je vous dis, quand ça a envie de parler, voilà. Et je ne dis pas, je suis pas chauvin. Mais c'est vrai que quand on constate certaines choses, on se dit, eh ben voilà, les choses, on ne peut que...
Alors, voilà, Morgane, elle était la symbolique. Morgane, élève magicienne de Merlin, est une femme complexe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une reine des métamorphoses, tantôt jalouse et haineuse, tantôt guérisseuse et amoureuse. Elle aurait brodé le fourreau de l'épée Excalibur. La symbolique sexuelle est très présente dans tout ce qui touche à Morgane. Et sa force, la force, l'essence de Morgane, c'est parce elle est fière et droite. Morgane est la Morrigan irlandaise, la déesse triple. Elle se tient au croisement des chemins et supervise la vie, le combat, la mort. Sa force est surnaturelle. Ses talents sont bien plus que ceux d'une femme fatale, séductrice et magicienne. Elle est la reine des îles de l'autre monde et la disciple de Merlin. Oui, mais derrière toute femme haineuse, derrière toute femme haineuse, il y a toujours avant tout une femme qui a aimé et qu'après, c'est en étant rejetée, parce que son amour a été bafoué que les femmes deviennent haineuses, on peut dire sorcières parfois, parce que c'est parce que tout l'amour qu'elles ont voulu donner a été rejeté par l'autre. Pour une autre vie, mais avant tout, c'est une leçon aussi. Parce que quand on ne peut pas confier sa vie à quelqu'un d'autre, même quand on aime, parce que si on s'aimait soi-même, on aurait pu faire la différence entre aimer et penser que l'autre, parce qu'on vit, on doit lui donner son cœur, on doit lui donner son âme, et tout ce genre d'amour, depuis la nuit des temps, ça a toujours été presque un échec. Et donc, il est hors de question. D'abord, il faut s'aimer d'abord. Et je crois qu'à un certain moment, Morgane s'en est rendu compte et que elle pouvait pas tout perdre. Et elle a été élève et après elle a choisi aussi d'aider les autres, d'être au service des autres. Voilà pour la petite histoire. Et on continue. Alors, dans la situation générale pour les balances, pour leur situation générale, eh bien, on nous parle d'amitié, de réconciliation. Et c'est ce que Morgane a fait. Elle s'est réconciliée avec son frère et voilà, pour pouvoir vivre en accord, en harmonie, trouver des terrains d'entente, même si parfois il y avait cette colère en elle qui faisait surface, mais elle a essayé. Voilà. Après, au niveau professionnel, on nous parle de victoire. Alors, c'est soit vous allez obtenir un poste où vous avez postulé pour un autre poste et on vous dit oui que vous allez l'avoir, soit vous avez une prime, une augmentation de salaire, vous allez monter d'échelon, voilà, il y a la victoire pour
l'amitié, elle est lumineuse, la victoire, elle est là au niveau professionnel et au niveau financier, on nous parle de la femme. Alors, il y a il y a aussi cette notion, ça peut être le ou la consultante, la femme, mais on nous parle de famille aussi. Et ça peut être aussi une victoire familiale, des liens qui vont s'agrandir au niveau familial avec beaucoup d'amour. Et où vous pourrez compter, et je pense que c'est plutôt ça, que vous pourrez compter que sur votre famille. Parce que ça soit au niveau financier et tout, mais les cartes environnantes, elles sont bien. Mais voilà, on nous parle de femmes, de famille. Mais en tout cas, pour les fêtes, il y a beaucoup d'amour parce que regardez ce couple adossé au tronc de l'arbre et tout le reste de la famille. Il sera question, il est question de beaucoup d'énergie par rapport aux ancêtres, aux liens familiaux. Ouais. Il est beaucoup question de liens. Alors, et la carte sentimentale nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Peut-être il va avoir de la nostalgie et des émotions pour une vie passée. Mais si vous avez déjà vous avez des amis autour de vous, vous avez la victoire au niveau du travail, vous avez la force et le mental de Morgane, la nostalgie, oui, on peut avoir, on garde toujours des émotions ou une petite nostalgie mais à quoi bon continuer à mentaliser sur une relation qui n'a pas duré, quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça sert à rien. Hein. Franchement, moi je suis, ça c'est mon avis. Hein. Après, chacun pense, mais c'est du temps perdu parce qu'on pourrait écrire une autre histoire, laisser tourner la page. Et au lieu de rester dans son appartement à déprimer, à ne plus savoir quoi faire, à se dire ah oui, mais alors que l'autre de l'autre côté, il mène sa propre vie et il n'a pas l'intention de la gâcher pour une nostalgie ou des émotions. Et puis, il va pas mentaliser, hein. Quand il s'en va, et ben voilà, il ou elle est, parce qu'après ça dépend de la situation de chacun. Voilà. Allez de l'avant, ou réécrivez une autre histoire. Voilà, mettez-vous sur le champ. 2025, c'est le fait de dire oui. Quand je suis avec, quand je suis là, je suis là. Quand je ne suis plus là, eh ben, je passe à autre chose. Et il faut passer à autre chose. Et si et chaque histoire d'amour doit se construire sur quelque chose, mais quand c'est écrit dans le ciel et quand l'univers est favorable, eh bien,
quelles que soient les problématiques, eh bien, on reste solide, on reste au diapason, parce qu'on arrive toujours à trouver les mots justes pour pouvoir se réconcilier et être ensemble. Parce que le travail ne se fait pas uniquement de nous, mais ça vient de l'univers, ça vient de plus loin, ça vient du divin. Voilà. Et là, on nous demande dans toute cette amitié une reconnexion avec les amis, avec la famille, avec notre environnement et de vivre le moment présent. Surtout, vivre le moment présent. Cette carte, je m'en rappellerai 2 fois et elle est revenue à son point initial. Voilà. Je vais tirer, chercher un message avec pour les balances janvier 2025, un message avec l'oracle du Phénix. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Cette situation est nécessaire. Je ne sais pas. Voilà, c'est... Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Alors, pour les balances, janvier 2025. Merci. Alors, voilà, que j'arrête de... Alors, ce message des guides de lumière nous dit, tu vas vers ta réalisation, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts aujourd'hui récompensés. Voilà pour le message pour les signes, pour les balances du mois de janvier 2024. Eh bien, merci à vous. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous demande de continuer. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui like. Continuez à le faire et continuez à vous abonner. Continuez à actionner la petite cloche. Merci et bonne année 2025. Mais bon, voilà, on va s'y atteler. Allez.